Alpha et l'Oméga. You are Yahweh, Alpha et l'Oméga. You are Yahweh, you are Yahweh. You are Yahweh, you are Yahweh. You are Yahweh, Alpha et l'Oméga. Oh, you are Yahweh, Yahweh, Alpha et l'Oméga. Oh, you are Yahweh, Yahweh. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous t'adorons, nous t'élevons, nous te magnifions, nous te couronnons, nous t'exaltons, toi qui es au-dessus de tout, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi Seigneur. La Bible dit, tu es assis sur un trône trop élevé. Seigneur, tu es assis sur un trône qui a l'aspect de jaspe, de sardoine et de l'émeraude. Ton trône est entouré de l'arc-en-ciel. Sois glorifié, magnifié, couronné, exalté. Merci pour ta bonté, Seigneur. Ce matin, nous diminuons que toi seul t'y apparaisses. Nous voulons nous taire que toi tu parles. Nous voulons être absents que toi tu sois vu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Acclamons très très fort pour la gloire de Dieu. Merci, merci. Acclamons, acclamons très très fort. Chapa mikono, chapa mikono. Acclamons très très fort. Banasema chapa mikono nguvu sana. Acclamons très très fort pour la gloire de Dieu. Chapa mikono juu ya utukufu ya Mungu. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni ce matin. Mungu abarikiwe tena asubuhi ya leo. Ne sors pas parce que nous aurons 3 services. Asema pana kutoka kwa sababu tunakuya na vipindi vitatu. Je vais me débrouiller pour faire ces 3 services pendant 1 heure seulement. Asema na baba atajisonga sana kwa ajili ya kazi yote aifanye kwa dakika moja tu. On a la parole, on a la Sainte Seine et je vais prier pour chacun avec l'huile d'olive aujourd'hui. Je vais toucher les pieds et les mains de chacun. Tunakuya na neno, tunakuya na meza takatifu na kisha baba ataombea tena kugusa mikulu kama na mafuta. Voilà pourquoi il n'y aura pas moyen que je parle beaucoup. Je vais parler pendant 20 minutes. On va commencer la Sainte Seine et puis on va entrer dans la prière. D'entrée de jeu, je remercie les prophètes. C'est quelqu'un de très bien, c'est vrai. Dieu m'a montré tout des révélations. Je vous ai déjà parlé sur cet homme. C'est vraiment un enfant, c'est vrai, vous êtes au pied de votre père. Mais quand l'enfant vient vers le père en s'humiliant, le père le reçoit comme une épouse. Il le baisa, il lui met l'anneau à son doigt, il lui fait revêtir une robe et il célèbre la fête. C'est dans Luc 15. La dimension de l'épouse, c'est la dimension de confidentialité. Dieu va commencer à te révéler de grandes choses. Sois béni. Amen. J'ai béni l'homme de Dieu, je suis content. Que Dieu vous bénisse. Je sens qu'il y a un enfant dans les ventres. Les sacrificateurs n'aiment à aimer. Je sens que je dois oindre quelque chose sur ton corps aujourd'hui. Frère, sois béni pour la grâce. Il y a une belle voix. Frère, sois béni, j'étais content. Trop de révélations. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. C'était une bonne sélection. Prions le Seigneur. On est tous debout, nous prenons nos Bibles. Dans 1 Roi chapitre 18, le verset 36 jusqu'au verset 46. Le verset 36 jusqu'au 46. 1 Roi chapitre 18,
C'est ça le thème qui nous a été donné par l'homme de Dieu, le pasteur Jérémie. 1 Roi 18, je vais lire à partir du verset 36. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. La Bible dit, au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que toutes ces choses que je suis en train de le faire, que je le fais par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage, et ils dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit-il, c'est Élie qui dit, qu'aucun d'eux n'échappe, et ils saisirent les prophètes. Élie fit descendre tous les prophètes au torrent de Kison, où il les égorgea. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Que Dieu ajoute une bénédiction à sa parole. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible est en train de nous parler de Élie. Élie, c'est un prophète qui a exercé son ministère pendant un temps très compliqué. Élie, c'est parmi les grands prophètes d'action en Israël. Parce qu'en Israël, il y avait deux familles de prophètes. Il y avait la famille des prophètes d'action et la famille des prophètes de parole. Parce que Israël, comme une nation, était d'abord dirigée par 3 sentinelles. Israël était dirigé par un roi. Le roi, c'est celui qui exerçait la justice, c'est celui qui amenait le peuple à la guerre, c'est celui qui exerçait l'intégralité du territoire. Et il y avait aussi les prophètes qui étaient sentinelles en Israël. C'est les prophètes qui amenaient la pensée de Dieu parmi le peuple. Donc quand on voyait un prophète, on voyait déjà que c'est Dieu qui est venu nous parler, comme les hommes de Dieu sont en train de le faire. Il y avait aussi le sacrificateur qui exerçait un mouvement inverse à celui du prophète. Donc le sacrificateur, lui, amenait les fardeaux, il amenait les problèmes, il était un intercesseur pour le peuple d'Israël. Il était presque ce qu'on peut dire aujourd'hui comme le parlementaire, comme un avocat. Et Élie, pendant ce temps, il était parmi les prophètes d'action. Ce sont les prophètes qui amenaient la pensée de Dieu et la donnaient au peuple. Les prophètes de parole, ce sont des prophètes comme Jérémie, les prophètes avocats. C'est pourquoi Jérémie, on l'appelle même le prophète de lamentation, parce qu'il prenait le fardeau des gens, il l'amenait vers Dieu. Mais ce qui est encore bizarre quand vous lisez les textes, vous voyez que la Bible dit par
parle seulement d'Élie. Asema tuna Biblia inasemeza juu ya Elia. Mais la Bible ne donne pas Élie vient d'où, qui est le père d'Élie, qui est la mère d'Élie, quelle est la généalogie d'Élie. Na Biblia haitoleshe baba yake ni nani, mama yake ni nani, wala kizazi chake ni nani. La Bible commence seulement par Élie. Na Biblia inaanza na Elia. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, Na ndio napenda kuonesha Mungu. le Dieu du ciel, s'il veut te bénir, il n'a pas besoin de connaître le nom de ton père. Asina lazima kujua jina baba yako. Il n'a pas besoin de connaître le nom de ta mère. Asina lazima kujua jina mama yako. Il n'a pas besoin de connaître d'où tu viens. Wala kule unatokea. Et ce matin, je crois que c'était Élie, mais c'est toi aujourd'hui. Le Dieu de la Bible te bénira. Il n'aura pas besoin de la vie de ton père. J'aimerais dire à quelqu'un qui évolue dans une famille compliquée ou une famille qui n'est pas connue, je dis ceci: aujourd'hui, Dieu fera quelque chose avec toi. Il n'aura pas besoin de connaître qui est ton père, qui est ta mère, qui est ton oncle. Il s'agit de toi que Dieu va élever. Comme l'état d'Élie, c'était Élie. Ce matin, dans source du salut, il s'agit de toi que Dieu va choisir pour mettre au défi les camps du diable. Et dans ta vie à toi, le Seigneur Dieu te dit, il te dit ceci: il y a un bruit qui annonce la pluie dans ta vie. Il y a un bruit qui annonce la fin de la souffrance. Il y a un bruit qui annonce la fin de ta maladie. Il y a un bruit qui annonce la fin de ta stérilité. Ce matin, si tu avais un problème, si tu avais une maladie, j'ai une bonne nouvelle. Sois calme maintenant. Mange maintenant. Bois maintenant. Parce qu'il y a un bruit. Le bruit, c'est quel bruit? Le bruit de la bonne nouvelle. La parole de Dieu. Le bruit te dit: toi ici, tu seras béni, tu monteras, tu voyageras, tu te marieras, tu travailleras, tu feras de grandes choses avec Dieu. Et c'est ça le bruit de la parole. Dans ta vie, ce bruit est présent ce matin. Élie exerce le ministère au milieu d'un roi le plus méchant d'Israël. Un roi qui était champion de tous les rois méchants. Ce roi-là, c'est le roi Akab. Le roi Akab, c'était un méchant. Dans ce désordre à lui, il va aller prendre des femmes étrangères, il les amène en Israël. Or, Dieu interdisait que les enfants d'Israël amènent des femmes étrangères. Et dans la malchance, il va se marier à une femme, une syrophénicienne qu'on appelle Jézabel. C'était une sirène phénicienne. Jézabel. En réalité, qui était une fille du roi de Moab. Et cette femme va amener de divinités terribles en Israël. Les autres rois, ils avaient introduit des divinités, mais à l'époque du roi Akab, on a même changé le culte de Dieu, on a mis le culte de Baal. Et Baal, qui signifiait maître propriétaire. Avant de continuer mon message, je ne connais pas qui se dit propriétaire de ta vie. Qui veut remplacer ce que Dieu t'a donné par Baal. Quel est cet homme qui se lève, qui dit qu'il est en train de
contrôler ta vie. Parce que si quelqu'un dit qu'il est propriétaire, il te contrôle. Ce matin je te dis, celui qui contrôle ta vie sera confondu ce matin. Celui qui contrôle ta vie tombera devant toi. Pas demain. Aujourd'hui, il tombera. Le bal qui s'est levé dans ta vie, ce matin il tombera. Si tu crois, il tombera. Et je dis, il tombera. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élia, un homme qui était dans la présence de Dieu. Il dit, il y a quelque chose qui ne va pas en Israël. Regarde la femme Jézabel. Elle a tué tous les prophètes. Elle a tué tous les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu tremblaient devant Jézabel. Les hommes de Dieu commençaient à fuir devant Jézabel. Hommes de Dieu, je vous dis, le Jézabel qui s'élève, ce matin, vous n'allez pas fuir. Ce qui est en vous, ça sortira. Tu vas parler. Et d'ailleurs, prends courage. Prends courage. Prends courage. Ce que Dieu t'a dit, exerce-le. Je ne vais pas entrer en profondeur parce qu'il y a beaucoup de choses. Je n'ai pas beaucoup de temps. On a commencé à cacher même les serviteurs de Dieu. On prend les serviteurs de Dieu, on va les cacher par nombre de 50. On leur donne des pains, on dit que Jézabel ne vous voit pas. Bien aimé dans le Seigneur, qui est cet homme qui s'élève dans ta vie? Qui est cet homme qui combat ce que Dieu t'a donné? Qui est cet homme? Quand toi tu t'élèves, quand ton travail s'élève, quand son mariage s'élève, quand tes enfants s'élèvent, lui il se dit non, ne t'élève pas, cache-toi. Ce matin, tu ne te cacheras pas. Ce matin, tu ne te cacheras pas. Ce que Dieu t'a donné, il t'a donné. Tu as une étoile, tu brilleras. Tu brilleras. Il a dit ici, il a dit, une étoile. On ne combat pas l'étoile. L'étoile on ne combat pas. Ce qui peut combattre l'étoile, peut-être c'est la satellite, mais une étoile en réalité n'est pas combattue. Tu te lèves à 19h, ne combat pas. Celui qui s'est levé à 18h, 22h, tu te lèveras aussi. Bien aimé dans le Seigneur, tu es une étoile. Tu es une étoile. Tu vas briller. À Lubumbashi, à Kigoma, au Congo, tu brilleras. Ce matin, brille, 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 brille. Dans ton mariage, maman brille, brille. Amen. J'ai seulement 10 minutes. Élia va dire à Akab, il y a quelque chose qui ne va pas en Israël. Vous commencez à remplacer Dieu par les divinités de votre femme. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura ni pluie, ni rosée. Élie a fermé. Par ta parole. Par ta parole. Tu peux fermer. Dieu t'a donné la bouche. Touche la bouche comme ça. Bien aimé, ce qui ne marche pas, Dieu t'a donné la parole. La parole de Dieu. La Bible dit, c'est comme une pluie qui tombe du ciel, qui arrose la terre, qui féconde la terre, fait germer les plantes, donne la semence au semeur, donne le pain à celui qui mange. Il en est de même de ma parole. Elle ne peut pas quitter de ma bouche sans accomplir la mission pour laquelle elle a été envoyée. La parole de Dieu
vie, elle est missionnaire. Elle a une mission. Ce matin, par ta parole, tu vas ouvrir les choses. Par ta parole, tu changeras les choses. Par ta parole, si on a fermé la porte à gauche, ta parole à toi va ouvrir les portails. La fermeture de la porte, c'est l'ouverture des portails. Les portails, ce sont des portes qu'on ne touche pas. Quand vous allez chez Jambo, il y a des portails. Dès que tu arrives devant les portails, ça s'ouvre de soi. Ce matin, si on t'a fermé la porte au travail, le Dieu de la Bible ouvrira les portails. Dès que tu arrives, ça s'ouvre. Tu entres. Là on t'a fermé. Entre maintenant. Entre. Au nom de Jésus. Elia. C'est Élie qui a été à la montagne avec Jésus. Ni yeye ule alikuwa pamoja na kumulima na Yesu. Pendant la transfiguration, wakati mabadiliko ile, Jésus a prié. Yesu akaomba. Pierre, Jean et Jacques, Petro, Yohana na Yakobo, ils sont partis à la montagne. bakapanda kwenda kumulima. Pendant qu'ils priaient, wakati wanaomba, Pierre a vu quelque chose. ase Petro kana kitu kimoja. Il a vu anaona que Elia est arrivé anakuja à côté pembeni de Jésus. ya Yesu Kristo. Et à côté de Jésus, Na kila mbele ya Yesu il y avait Moïse aussi. kuna kwa Musa tena pia. Mais je vais t'aider. Parce qu'il s'agit d'Élie. Inakuwa ni ya Elia. Dans la conférence des grands, Asema katika là où il y avait Moïse, Élie et Jésus, pale palikuwa Elia, Musa na Yesu. j'ai commencé à dire Seigneur, Na akaanza kusema Bwana, pourquoi tu as amené ces trois personnes tu anikaweka pale watu watatu à la montagne de transfiguration? katika mlima wa mabadiliko. Je me rends compte, Asema najua même la personne qui a dit Seigneur, na ule mtu akasema Bwana, c'est mieux qu'on demeure ici. asema sisi tunabaki hapa. Qu'on bâtisse une tente pour Élie, Tujenge mahekalu une kama tente Elia, pour toi, kama yako une Bwana, tente pour Moïse. kama pia ya Musa. Cette personne Na ule mtu n'était pas Jean, achukue Yohana, n'était pas Pierre, n'était pas Jacques, achukue Yakobo, c'était Pierre. alikuwa Petro. Or, Pierre, Petro, Jésus, Yesu, Moïse, Musa, Élie, Elia ils avaient un dénominateur commun. balikuwa na majina ya pamoja. Ils avaient un dénominateur commun. Balikuwa na ile majina ya Le pamoja. dénominateur commun. Na ile majina ya pamoja. Dis ta mère. Sema amen. Je suis dans l'église d'un prophète. Mimi naingia mkanisa. J'aimerais révéler les prophéties. J'aimerais révéler les mystères. Le dénominateur commun entre Pierre qui a parlé avec Moïse, avec Jésus, avec Élie. Leur dénominateur commun, ce sont les eaux. Inakuwa ni maji. Moïse, Musa, il a divisé les eaux alipasula maji avec le bâton. na bakora. C'était la mer rouge. Ilikuwa ni bahari nyekundu. Élie a divisé les Jourdains Alipasula Yordani avec le manteau. na kiza na ngazo. Jésus, Yesu il est venu. akakuja. Il a dit, Akasema, Moïse, Musa, tu as divisé les eaux. alipasula maji. Élie, Elia, tu as divisé les eaux. Mais moi, je ne peux pas diviser. Je vais marcher sur les eaux. Yule ya maji. C'est la grâce. Ah, C'est la grâce. ni neema. C'est la grâce. La grâce. La grâce. Il n'y a pas d'effort dans la grâce. Banamuke ndani ya Dans neema. la grâce, il n'y a pas d'effort. On marche dessus. Ce matin, tu marcheras par ta grâce. Ce matin, marche sur la santé. Marche sur l'argent. Marche au-dessus. Marche au-dessus. Tu es dans la grâce. Ndani ya neema. Dis ta mère. Sema amen. Élie. Elia. Élie. Elia. Quand Élie. Kama Elia. Quand Élie. Kama Elia. Il va fermer la pluie. Alipata funga mvua. Dieu lui dit, Mungu amonesa. va au torrent de Kérit. Uende kule kutola J'ai geni. envoyé les corbeaux Mimi natuma korbo. de te nourrir. Akulishe. En réalité, Na kama kwa les corbeaux, kongoro. c'est un oiseau impur. Anakuwa ni nyama mchafu. Si Élie Kama Elia. avait demandé le conseil à Noé, Alipaswa kulomba shauri kwa Noa. s'il avait demandé le conseil à Noé, Kama alipaswa kulomba shauri kwa Noé, Noa. Dieu me dit, Mungu il ananyonyesha. va me nourrir Anapenda nini? par les corbeaux. Kupitia kongoro. Noé allait lui dire, Noa alipaswa fais attention, Asireke les bahari. corbeaux est un oiseau désobéissant. Ndeke. Je l'ai envoyé. Nilimutuma. D'ailleurs, je l'ai gardé dans l'arche Achana mutunga. pendant 40 ans. Pendant 40 jours. Pendant 40 jours. Pendant 40 jours. Les corbeaux est parti.
parti. Il n'est pas rentré. Mais Élie a fait confiance à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, dans l'armée de Dieu, il y a aussi des corbeaux. Si les corbeaux n'ont pas obéi à Noé, toi les corbeaux t'obéira. Je dis les corbeaux peuvent t'obéir. Élie n'est pas la menace, c'est toi. Bien-aimé dans le Seigneur, j'appelle le miracle de Dieu dans ta vie. Le miracle qui était bloqué, les enfants qui étaient bloqués, la santé qui était bloquée, ce matin, à cause de la grâce, reçois cela, que tout change maintenant. Au nom de Jésus. Élie dit à Akab, je ferme la pluie. Il y a eu la famine qui est entrée terrible. Je vous épargne de ces détails. À un moment donné, Dieu dit, présente-toi vers Akab. Pendant 3 ans et demi, présente-toi vers Akab. Élie part voir Akab. Akab lui dit, c'est toi qui sèmes le désordre en Israël. Élie lui dit, non, c'est toi qui sèmes le désordre. Prenez les prophètes de Baal. On a pris les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté. Ils sont partis à la montagne de Carmel. Ils sont partis là-bas. Ils étaient majoritaires. Mais pour Élie, il savait que la pluie ne peut pas tomber si on ne prépare pas l'environnement. Si on n'approche pas Dieu dans l'environnement. Bien-aimé dans le Seigneur, les cultes d'aujourd'hui, parce qu'on prépare l'environnement avec la Sainte Seine, ce qui était bloqué dans ta vie, lorsque tu mangeras, ça sera débloqué. La maladie qui a duré, lorsque tu mangeras, tu auras la guérison. Ce matin, Dieu veut que tu prépares la Sainte Seine. Dans cet environnement de la Sainte Seine, le miracle de Dieu descendra dans ta vie. Si tu dis Amen, commence à recevoir ce miracle. Élie dit, montons à la montagne. On va préparer l'environnement. Il dit maintenant vous allez commencer à demander à votre Dieu qu'il descende, qu'il brille l'holocauste. Parce que dans la gloire de Dieu, le trône de Dieu, prophète, le trône de Dieu, mettez-vous un peu debout. Je termine par là. Mettez-vous debout. Vous êtes des prophètes. Vous m'amenez à parler comme un prophète. Le grand mystère, c'est que le trône de gloire est superposé par le trône des holocaustes. Le trône de gloire est superposé par l'autel des offrandes de parfums. Que j'explique. Apocalypse chapitre 5. Jean ne pleure pas. Voici quelqu'un qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Le lion de la tribu de Juda. On le présente comme un roi sur son trône. Le verset 6. Qui était là comme un mollet. Qu'est-ce que l'agneau va faire sur le trône de gloire? Or, un agneau immolé, on l'immole à l'autel. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Qu'est-ce qu'il est venu faire? En réalité, le trône de Dieu, il est superposé par l'autel des offrandes. Ce matin, c'est lui qui donne à Dieu, il est élevé. C'est lui qui donne à Dieu, il est élevé. C'est lui qui
qui connaît offrir, il est élevé. Parce que les trônes de Dieu, au-dessus du trône, il y a l'agneau qui est immolé. Or, on immole l'agneau sur l'autel. Vous m'avez suivi, les autres ne m'ont pas suivi. Vous allez expliquer ça après que Dieu vous bénisse. Élie a dit, on va appeler les dieux. Les dieux qui répondra par le fait. Ça c'est là, lui, les dieux que nous allons adorer. Ils ont appelé Baal. Toute la famille dit, Baal n'est pas venu. Élie a dit, arrangeons l'autel. Il a arrangé l'autel. Il a mis l'ordre dans l'autel. Bien aimé dans le Seigneur, après l'environnement, il y a l'ordre que nous devons mettre dans les choses de Dieu. Si nous mettons l'ordre dans les choses de Dieu, c'est alors qu'on verra la main de Dieu. Et ce matin, je crois, le Dieu d'Élie, c'est lui qui répond par le feu. Il descendra dans ta vie. Il va brûler toutes les maladies. Il va brûler toute la sorcellerie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout ce qui était difficile sera maintenant facile. Pourquoi? Parce qu'il y a un bruit qui annonce la pluie dans ta vie. Il y a un bruit. Mets-toi debout maintenant. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Il y a un bruit. Il y a un bruit qui annonce ton élévation. Toi qui étais agité, toi qui as fait des problèmes, la parole de Dieu te dit, quand tu vas rentrer, tu mangeras, tu vivras, tu seras calme. Le bruit qui annonce ton élévation est en train de venir. Maman, tu as beaucoup souffert. Maman, tu avais des problèmes. La parole de Dieu te dit, il y a un bruit qui annonce maintenant la fin de ta souffrance. Au nom de Jésus. Fermez les yeux. Pendant que tu fermes les yeux, je vais donner 4 versets aux hommes de Dieu qui vont nous lire. Fermez les yeux. Le prophète Jérémie va nous lire Ésaïe 59. Le prophète Sphélie va nous préparer Philippiens chapitre 2 à partir du verset 5. Philippiens 2, verset 5. Attendez, homme de Dieu, fermez les yeux. L'homme de Dieu qui a chanté, le frère Nema. Il va nous préparer Jacques chapitre 4 à partir du verset 8. Jacques 4, verset 8. Administrateur. Apocalypse 5. Apocalypse 5. Fermez les yeux.